réclament l'audition de cette liste. Et vous avez, je pense, il y a aussi la problématique de la Sénat. Bon, maintenant, si par exemple, et pourquoi ne pas jeter cette problématique et amener le pouvoir en place à reconsidérer sa position pour favoriser, comment dirais-je, une alternance et favoriser, et ça, puisque le problème est quoi? Même au regard de l'opinion internationale, le président Patrice Talon a été, c'est un président légitime, c'est un président qui a été élu au suffrage, du souverain. Et sur le plan de la Constitution, il n'a pas encore, en tout cas en ce qui concerne son mandat, il n'a pas encore violé cela. Donc, les élections, c'est dans quelques mois. Et je finis, le peuple béninois veut que les conditions soient remplies pour que ces élections soient des élections transparentes et ouvertes. Donc, c'est ça la première. Maintenant, si aujourd'hui, vous, dans cette démarche, les gens ne vont pas dire que est-ce qu'il n'y a pas une cohérence. Donc, c'est que le problème est totalement dirigé vers le chef de l'État. Donc, nous ne voulons pas perdre ce repère pour que les gens ne disent pas que c'est une cavale contre le président de la République, qui, au fait, reste toujours notre président. C'est le président de l'institution. Très rapidement. Non, vous faites des erreurs. Il ne faut pas conduire le peuple béninois à vous accepter, à dire des bêtises. Le peuple souffre. Nous avions un individu qui a commis des erreurs. Il est illégitime dans notre pays. Et le sieur Patrice Talon, sur le plan de la corruption, il est champion. Sur le plan des institutions, il a détruit nos institutions, ce qui fait de notre aisance dans le pays. Je vais parler dans ces détails-là, parce qu'on va perdre assez de temps à parler de ça. Ce que je veux dire au peuple béninois, vous savez, on a commencé des démarches. On a vu aucun opposant, je suis allé, il m'a vu à des sommets à ECOWAS. J'étais à Abuja. On s'est vu quand il est venu à Sheraton Hotel, il était dans la voiture, on s'est vu. On s'est vu au Burkina Faso. J'étais à Accra, je suis dans la sous-région. J'ai discuté avec tous les chefs d'État. Ce que je veux dire aujourd'hui, la CEDEAO s'est rendu compte qu'ils ont affaire à un monsieur têtu qui pense qu'il est monsieur, je connais tout. Mais puisque nos démarches sont en train d'aller jusqu'au bout, on a pris le silence à la place des actions. Je viens ici pour rassurer le peuple béninois. Pour ceux qui parlent encore aujourd'hui, est-ce que le peuple béninois a encore la patience de tout ce que ce monsieur lui réserve? Non. Vous ne parlez pas à la population. J'ai mon équipe sur le terrain qui a sillonné tout l'étendue du territoire, qui m'a rendu compte, qui nous a rendu compte. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Je ne cherche pas à être président de la République. Je ne cherche pas à être président d'un gouvernement transitoire. Je veux qu'on permette à tout le monde de participer aux élections dans notre pays. Que les lois qui sont entérinées pendant la conférence nationale dans notre pays soient mises en place. Vous voyez. Maintenant, je vais finir. Vous savez, chers compatriotes, aujourd'hui, le pays, tout ce que j'ai dit que l'économie, ils n'ont pas plus d'argent pour payer les salaires. Aujourd'hui, le gouvernement béninois, après avoir tout pris dans les caisses, vont tout le temps au Sénégal pour prendre de l'argent pour payer les salaires. Il faut payer les salaires les 25 du mois. Les 25 du mois. Et il faut rafistoler tout le temps. Aller sur le marché des capitaux pour payer. Vous avez jamais vu un pays faire ça dans la sous-région? Parce qu'ils nous ont amenés là. Vous parlez de 4 milliards. On a 17 inspecteurs des impôts qui ont reçu des ordres du président de la République. Ce n'est pas le jeune homme qui est à la criette actuellement qu'il faut condamner. Quand on va venir, on va lui faire ce qu'on appelle en anglais plea bargain. On va le faire sortir parce que actuellement ils sont en train de vous faire un plan pour étouffer l'histoire. Le ministre des Finances est impliqué, le président de la République est impliqué. Et aujourd'hui, j'ai fini, donne-moi une seconde. Aujourd'hui, le président de la République veut faire un buzz aux Béninois. Le président va déclarer dans quelques semaines qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles.
Vous savez pourquoi? Vous le savez. Comment vous le savez? Vous êtes parce qu'on a des renseignements. Il ne va pas aux élections. Il est en train d'insister, ils sont en train de lui demander de ne pas aller aux élections. Je vous le dis, il ne sera pas aux élections. Vous savez pourquoi? Non. C'est un piège. C'est un piège pour le peuple béninois. C'est un berge. S'il même il se déclare citoyen, on doit l'arrêter. Mais pourquoi? Pourquoi il va faire ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que déjà, tout est ficelé. Aujourd'hui, même s'il va seul aux élections, les casiers seront vides. On a mis déjà en place les NGO, hein, les ONG qui seront là pour surveiller. Il ne sera jamais élu. Mais ici, il est en face d'une moustique, il ne va pas gagner les élections. Ils ont tout tenté, ça ne marche pas actuellement. Ils ont fait une réunion il y a quelques semaines. Ils ont fait une réunion il y a 3 jours. Il est dans la posture de démissionner. Allez écrire ça quelque part. Mais qui va le remplacer? Qui sera son dauphin? Le dauphin est impliqué, comme lui, dans une affaire de corruption. Aujourd'hui, c'est Wadaï. Ils sont en train de mentir à notre frère du Nord, Biotchane. Je dis à Biotchane de ne accepter aucune proposition parce qu'on a besoin de lui dans la transition. De ne pas accepter n'importe quelle proposition de ce gouvernement. Parce que nous, on a besoin de lui pour nous amener à faire les assainissements économiques. On a besoin de lui. Maintenant, et ce qui se passe, Talon n'est plus candidat aux élections de 2021. Vous êtes sûr? Très, 1000 fois sûr. Et la problématique qui va se passer, vous savez ce qui va se passer? S'ils voient qu'ils peuvent le faire, s'ils voient que, comme je suis en train de parler, les choses vont changer, ils peuvent faire un forcing. Mais ce forcing va les amener à... Je ne sais pas s'ils ont le temps de faire un forcing parce qu'il y a déjà un plan en place pour eux. Patrice Talon veut surprendre le peuple pour dire au peuple qu'il ne va plus aux élections. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il n'est pas candidat aux élections. Nous aussi, on a nos renseignements dans le pays. Parce qu'on veut un gouvernement de transitoire. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, je le dis, 1 000 000% que Patrice Talon n'est pas candidat aux élections présidentielles. Allez, écrire ça. Voilà, mais docteur Ladislas, mais qui sera le candidat de la mouvance? Nous, on n'entend même pas ça. Voilà, on ne veut pas entendre ça. Dites-nous le schéma. Pour nous, le schéma pour nous, c'est de les arrêter tous. Je m'excuse de le dire. Tous ceux-là sont des prisonniers ambulants. On dirait que les Béninois n'ont pas d'oreilles, quoi.